Oui, je pense qu'on n'est pas à l'heure du bilan parce que comme vous voyez, les équipes continuent encore à travailler. Mais ce qu'il faut retenir, hier, lorsque l'alerte a été donnée par les citoyens de ce cas de glissement de terrain à Manéa, et le gouvernement à travers le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité et d'autres départements, les équipes du bataillon de génie militaire, la protection civile, l'agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, la Croix-Rouge, les forces de police, de gendarmerie et de l'armée ont été tous déployés sur les lieux avec du matériel pour venir secourir les citoyens qui étaient en détresse sous les décombres. Et au nombre de ces citoyens, il y a 9 personnes qui ont pu être sauvées des décombres vivants, qui ont été transportées d'urgence à l'hôpital de Koya et qui sont en train de bénéficier des soins. Même les 2 enfants dont les vidéos ont été largement relayées sur les réseaux sociaux qui appelaient à l'aide ont pu être secourus. Ces 2 enfants ont été sauvés et ils sont sous les soins à l'hôpital de Koya et ils n'ont pas eu de blessures graves. Et ce matin également, vers le petit matin, parce que nous sommes là pratiquement, les équipes de génie sont arrivées vers les 22 h et nous sommes arrivés vers 0 h. Et au petit matin, on a pu trouver une autre personne qui était encore vivante. Et maintenant, du côté des victimes, les citoyens ont appuyé les équipes du bataillon de génie militaire, de la protection civile et de toutes les forces de secours à pouvoir faire les recherches dans les décombres. Parce qu'il faut savoir que c'est une zone qui était à moitié habitée. Des bâtiments ont été touchés, mais ce n'est pas tous les bâtiments qui étaient habités par des citoyens. Donc les citoyens du quartier et les voisins indiquent aux équipes de secouristes les bâtiments dans lesquels il y avait des personnes qui habitaient et les bâtiments dans lesquels il n'y avait pas d'habitation. Nous avons pu repêcher quelques corps qui sont au niveau de l'hôpital de Koya au nombre de 9 ce matin. Les secours vont continuer encore à travailler. Et comme vous-même vous le constatez sur le terrain, en tant que gouvernement, on a eu la responsabilité de venir au nom des collègues se tenir aux côtés des équipes du bataillon de génie militaire, de toutes les équipes de secours, mais également auprès de ces familles sinistrées pour témoigner la compassion du gouvernement et se tenir à côté également des équipes afin de poursuivre la recherche du corps. C'est le lieu, encore une fois, d'appeler les citoyens au respect en termes de normes d'installation et de construction, mais également les autorités locales, les présidents des conseils de quartier, les chefs de secteur, à ne pas accepter que les gens s'installent dans certains endroits. Nous allons gérer ce sinistre. Après cela, nous allons voir quelles sont les mesures qu'il faille prendre dans cette zone pour éviter la répétition de ce que nous avons connu aujourd'hui. Parce que vous-même, vous voyez, c'est une partie de la montagne qui a cédé sous l'effet de la pluviométrie et qui s'est déversée sur les bâtiments. Et jusque là où nous sommes, on n'est pas encore épargné que d'autres peuvent arriver. Donc nous allons prendre toutes les dispositions pour éviter la non-répétition de ce qui est arrivé dans la nuit d'hier à ce matin.